Allez, bonjour à tous. Il est 10h30. Je vous attends. Coucou. Je vous laisse. Bonjour Mallory. Comment ça va? Salut Vincent. T'as la forme? Je vous laisse vous connecter petit à petit pour suivre cette séance ensemble de Pilates. Là, j'espère que vous allez bien. Je vais en profiter pour installer un peu mon matériel. Vous n'avez besoin de rien, si ce n'est une bouteille d'eau, une serviette, un tapis, si vous en avez un à votre disposition. J'en profite pour vous faire des coucous. En même temps, je découvre un peu tout ce que je peux faire avec le téléphone. Allez, j'espère que vous allez bien, que tout le monde va bien autour de vous. Voilà. Hop. Allez, je vais faire de la place, je vais enlever mes chaussures. Hop. Ça y est, ça arrive. Mais c'est bizarre parce que je vois pas tout le monde. Est-ce que vous pouvez me signaler quand vous êtes là? Un petit pouce à tous. Salut Fabienne, ça va? Ah merci des petits messages. Bon, vous êtes prêts ce matin? Moi je vous fais des pouces et je vous fais des cœurs. Comme on est bien bête devant ce téléphone quand on se retrouve tout seul. Ok Mallory, pas de souci. Tu referas ça ce soir, tu fais des gros bisous chez toi, d'accord? Même ceux et celles que je connais pas, je vais quand même me présenter. Donc moi c'est Alexandra. J'interviens normalement les jeudis matins. Ok, ici. Et là, on sera ensemble les mercredis matins, donc pour un cours de pilates, suivi d'un cours de stretching. Et les jeudis matins pour un cours de cardio fun et un cours de body sculpt. Voilà. Écoutez, il est 10h30 passé. Bonjour à tous, bienvenue pour cette séquence ensemble de Pilates. Voilà, on est aujourd'hui en Facebook Live direct sur. Moi je suis dans la salle de Velay Fitness, vous êtes chez vous. Ce matin, première séquence de Pilates. L'objectif, ça va être vraiment de continuer à s'auto-grandir. On va démarrer debout l'entraînement. On va profiter des bienfaits du Pilates, renforcement en profondeur de l'ensemble des muscles du corps. Donc, on renforce les fondations, puis après, jusqu'à la charpente, voilà, comme sur une maison. Et puis voilà. Donc, vous choisissez, soit vous gardez les baskets, soit vous les enlevez. Moi, je vais les enlever. Et nous allons commencer debout. Alors, debout. Je vais avancer mon tapis. Hop. Ok. Alors, qui dit debout dit que nous allons placer nos pieds. Hop. Les premiers placements, ce sont les placements des pieds. Alors, je crois que juste un petit instant, je vais baisser la musique. Alors oui, j'ai mis la musique en vous attendant, mais normalement en Pilates, j'en mets pas. Donc, cours de Pilates, on commence debout aujourd'hui. Voilà. Premier placement, les pieds. Placement des pieds, on va ouvrir les pieds à 11h05, 10h10. Vous pouvez mettre les mains sur les hanches. On va monter sur les pointes de pied. On va mettre les pieds parallèles et on pose les talons. Voilà. Poids du corps au centre. Monter un peu pour que vous y voyez un peu mieux. Ok. Donc on est ici. Prochaine étape, on fléchit les genoux, on déverrouille. On fléchit les genoux, pourquoi? Pour déverrouiller le bassin. Voilà, placement du bassin, échauffement, mouvement denté, rétroversion du bassin. En gros, de profil, ça donne ça. Hop.
Un coup, je déverse de l'eau, donc c'est toujours la bassine remplie d'eau. Je déverse de l'eau sur l'avant au niveau des pointes de pied, donc je suis en antéversion. J'accentue le creux dans le bas du dos. Puis rétroversion. Et là, je déverse de l'eau au niveau des talons. Donc on va faire ça plusieurs fois. Hop. Avant, arrière, à peu près une dizaine de fois pendant l'échauffement. Ensuite, on va diminuer l'amplitude des mouvements et le bassin va se placer tout seul en position neutre. Ok, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va allonger les jambes. On allonge sans verrouillage articulaire, on ne bloque pas au niveau des genoux. Voilà. On allonge, on garde le bassin stable dans sa position neutre en engageant son périnée. Donc on serre au niveau du coccyx. Donc on serre au niveau de l'anus sans contracter les fessiers directement. C'est vraiment en profondeur, ok? Coccyx, on coupe l'arrivée de gaz. Bim. Dessous, hop, pubis, on coupe l'arrivée d'eau. Donc là, tout le plancher pelvien est engagé. Ensuite, on va engager la partie profonde des abdos. Le transverse, tac, 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 tout le long. Ok? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va avaler le ventre, du pubis au nombril, puis du nombril aux côtes. En gros, ça fait comme ça. Voilà. Donc une fois ça c'est fait, en même temps qu'on le fait, on allonge la colonne. Donc on étire la partie basse, les vertèbres lombaires, je veux qu'on les éloigne. Les vertèbres au niveau de la cage thoracique, dorsale ou thoracique comme vous voulez, et les vertèbres cervicales. Hop, on s'auto-grandit, on laisse les omoplates glisser dans les poches de son pantalon, voilà. Et là, on est bien pour pouvoir commencer à s'échauffer. Donc, poids du corps au centre, on va mettre en place notre respiration dite latérale thoracique. En gros, c'est la cage thoracique qui va s'ouvrir. Vous imaginez que cette cage thoracique, ce soit un parapluie qui s'ouvre et se ferme, soit un accordéon. On va pousser les côtes, on va les ouvrir devant, sur les côtés, derrière, sans gonfler le ventre parce que le ventre sera avalé en permanence. Donc on met en place, on inspire avec le nez, on ouvre la cage thoracique. Et on expire avec la bouche. Simultanément, quand on inspire, on engage le périnée, on avale le ventre et on ouvre les côtes. Donc pendant que je vous donne d'autres indications, vous continuez à respirer, hein, d'accord? Là, sur l'expiration, pendant que les côtes se referment, le ventre va continuer à être avalé en direction de la colonne et vous allez continuer à serrer au niveau du périnée. On continue à s'auto-grandir. Dernière indication sur l'expiration. Essayez de ne pas souffler, mais d'expirer. Vous imaginez que devant vous, vous ayez un miroir, d'accord? Vous voulez faire de la buée sur ce miroir. Une buée contrôlée, d'accord? Du début jusqu'à la fin. Pour l'instant, on est plutôt sur une phase modérée, linéaire. Allure modérée. Ok. Sur la prochaine expiration, on va monter les bras sans bouger le reste du corps. Et sur l'inspire, on redescend. Même chose. On coordonne mouvement, respiration, respiration, mouvement. On pense bien, sur l'inspire, on avale le ventre, on engage le périnée.
Et sur l'expiration, on continue à encore plus avaler le ventre et serrer le périnée. Dernière fois. Et là, sur l'inspire, on descend les bras à l'horizontale. Bras parallèles. Doigts serrés. Toujours auto-agrandissement. Poids du corps au centre. On inspire. Sur l'expiration, on ouvre les bras. Sur l'inspire, on referme. À nouveau. On se grandit. Aucun mouvement du reste du corps. Dernière fois. On referme. Ok, sur l'expire, on va pousser les bras sur l'avant. Sur l'inspire, on tire les épaules. On pousse les bras, on pousse les épaules. Inspirez. Le reste du corps ne bouge pas. On essaye d'avoir le même temps d'inspire et même temps d'expiration. Dernière fois. Ok, on fléchit les deux coudes, on met les deux avant-bras l'un sur l'autre, coude en dessous des épaules, poids du corps au centre. On inspire dans la position. Sur l'expiration, on tourne le haut du corps d'un côté et de l'autre. Sur l'inspire, on revient au centre. Même chose de l'autre côté. La tête, les bras, la cage thoracique vont tourner en même temps. De manière simultanée. On continue à se grandir, à s'auto-grandir. On pense bien sur l'inspire, on avale le ventre, on engage le périnée. Sur l'expiration, on continue à avaler le ventre et serrer le périnée. Dernière fois. On relâche les bras. Ok. Soit les mains au niveau des hanches, soit on va pouvoir les lever. On inspire au centre. Sur l'expiration, on fléchit les genoux. On amène les fesses sur le bas et sur l'arrière sans perdre la position neutre. Expirez, montez. Inspirez au centre. Expirez, descendez. Inspirez au centre. Expirez, montez. Et on repart. Vous descendez le plus bas possible si et seulement si le bassin reste stable. Pensez bien à garder le ventre avalé en permanence et le périnée serré. Dernière fois. Ok, on relâche les bras, on inspire au centre. Sur l'expiration, on va décoller le talon gauche. Sur l'inspire, on repose. Même chose de l'autre côté. On essaye de faire en sorte à chaque fois que le bassin reste stable et d'isoler le mouvement pour que la position étirée du corps ne bouge pas. Dernière fois, gauche-droite. Et on relâche. Ok, si vous voulez boire un coup, vous pouvez boire un coup. Donc, on va passer au corps de séance. Premier exercice. Un exercice à la fois de mobilité et de force, puisqu'on va travailler le mouvement du push-up. On voit le mouvement ensemble et on va peut-être le découper un petit peu.
D'accord? Donc ici, on est debout. Je vais onduler un peu mon tapis. Je vais quand même me rapprocher de vous. Ça va toujours? Fabienne, ça va? Lulu, ça va? Lison? Caro? Tout le monde va bien? Donc, on est debout. On regarde si on n'a pas perdu ses placements. Là, on est poids du corps au centre. On va inspirer en étirant la colonne. Sur l'expiration, en continuant à s'étirer, on va enrouler la colonne. Donc, on pose les mains et sur l'inspire, on avance. Toujours sur l'inspiration, on pose les genoux au sol en relâchant les orteils. On expire, on stabilise. Sur l'inspire, on fléchit les coudes le long du corps. Sur l'expire, on repousse. Sur l'inspire, on ramène les mains. Et sur l'expire, on déroule. Ok, de profil. Alors, comment ça se passe? La première phase, la phase d'enrouler. Alors, ici, on va inspirer en s'étirant sur soi-même, d'accord? On inspire. Sur l'expiration, tout en étirant chacune des vertèbres, on va enrouler la colonne. On va décomposer le mouvement. On inspire au centre. Et là, sur l'expiration, on déroule. On va le faire 5 fois, d'accord? Donc, on vérifie qu'on ait toujours le poids du corps au centre, le bassin en position neutre, périnée, hop, transverse, on allonge la colonne, on laisse les omoplates, on inspire, on étire la colonne, on se grandit. Sur l'expiration, on enroule, on avale son ventre, on est nombriliste. Le regard va suivre le mouvement. Donc ici, normalement, on a le regard au sol presque entre les jambes. Ça va dépendre de la souplesse derrière les jambes. On inspire sur le bas. Et sur l'expiration, on déroule. Et on repart. On se grandit. Les bras suivent le mouvement. On ne pousse pas les fesses en arrière. Encore 2 fois. On maintient le bassin en position neutre tout le long. Ok. Là, on va passer à la phase de descente. Dernière fois, on enroule. Ça, c'était la phase d'enrouler. On se retrouve ici. Là, on va passer à la phase où on va s'installer sur son tapis. Donc, on est descendu, on est en expiration, on a posé les mains, d'accord? On va inspirer et venir se placer sur son tapis pendant toute l'inspiration. On inspire, on étire la colonne, hop, on place les mains sous les épaules et toujours sur l'inspire, on tourne les orteils, ok? Je vais placer mon tapis. Donc, on est là, on est toujours sur l'inspire, ok? On revient? Allez. Hop. C'est compliqué là. Donc, on est en bas. Poids du corps au centre. Ici, vous pouvez avoir les jambes tendues comme les jambes fléchies. Ok? Donc, on est descendu sur l'expiration. On inspire, on va se placer. En étirant la colonne, en gardant la position neutre du bassin. On va le faire ça 5 fois. Inspirez. Stabilisez, expirez. Donc là, on a les pieds et genoux, largeur bassin. Les orteils sont dans l'autre sens, on est en extension. Et on a les mains sous les épaules, largeur épaule. Ok? Allez, on revient sur l'inspire. On expire dans la position. On inspire, on avance. On inspire, on recule. Et on essaye à chaque fois de toujours garder pieds, genoux, largeur bassin.
La colonne étirée, le centre du corps engagé. Inspirez dans la position, avalez le ventre, engagez le périnée. Expirez. Inspirez, avancez les mains, largeur épaule. Et étirez la colonne. Placez pieds, genoux. On inspire, on revient. On expire, on stabilise. Normalement, ici, vous n'avez pas perdu la position neutre du bassin. Inspirez, avancez. Dernière fois. Inspirez. Ok, maintenant la phase de pompe, dite push-up. Plusieurs possibilités. Alors, ici, j'aimerais qu'on travaille aujourd'hui plutôt sur la phase triceps. Alors, si vous êtes descendu et que vous êtes sur l'avant des genoux, mains sous les épaules, la colonne étirée, on va plier les coudes le long des côtes, rapprocher la poitrine du sol et remonter. D'accord? Tout le corps, tout le haut du corps en même temps. Ok? Et ensuite, on va repartir. Sinon, vous pouvez, lors de la phase de pompe, vous placer au centre des genoux. Mains sous les épaules. Et là, sur l'inspire, on va fléchir les coudes, rapprocher les avant-bras du sol. Et sur l'expire, on remonte. Ok? Donc, on est là. On va faire 5 pompes. Je vous laisse replacer le bassin. Pieds, genoux, largeur bassin. Colonne étirée. Inspirez, expirez. Inspirez, fléchissez les coudes. Expérimentez. On en fait 5. À nouveau. Encore 3. Pensez bien sur l'inspire, on avale le ventre, on engage le périnée. Sur l'expiration, on continue à avaler le ventre et serrer le périnée. Dernière fois. Ok, on est là. Maintenant, on va travailler la phase de remontée. Donc, on est remonté dans la position en expiration. On va dérouler la colonne sur l'inspire. En gardant la position neutre du bassin, la colonne étirée, on inspire, on revient. Et on déroule. Ok, on se replace. On était ici. Ou alors, comme ceci. Sur l'inspiration, on rapproche les mains, on tourne les orteils. Une fois qu'on est poids du corps au centre, sur l'expire, on déroule. Ok? On fait ça encore 3 fois. Inspirez. Et déroulez. Poids du corps au centre, toujours en maintenant pieds, genoux, largeur bassin pendant toute la phase où on remonte. D'accord? De toute façon, c'est tout long, on va dire. On est là. Inspirez, orteil. Ramenez. Déroulez. Et on relâche. Ok. Première partie du cours. Je vous invite à boire un coup. Alors, là, le mouvement qu'on a décomposé, le push-up, en gros, vous allez vraiment tout travailler. Les bras, la poitrine, les abdos, le dos, la respiration, tout y est. Ok? On va quand même faire un exercice de plus de force que j'aime bien, le shoulder bridge. En gros, le gainage. Hop. On va se mettre sur les genoux, sur l'avant des genoux, pieds, largeur bassin, coude sous les épaules. On met son bassin en position neutre. Une fois qu'on l'a, on engage son périnée, coccyx pubis. On avale le ventre, on étire la colonne et
On met les coudes sous les épaules, d'accord? Position étirée. On inspire, on expire dans la position. Alors là, il va falloir vraiment répartir équitablement l'appui du poids du corps entre les coudes et les genoux, d'accord? Et là, la répartition va se faire par le placement du corps, mais aussi par l'engagement au niveau des abdos, ok? Donc pendant 5 fois, on va faire une inspire, une expire dans la position. Inspirez, avalez le ventre, engagez le périnée. On continue à étirer sa colonne. Sur l'expiration, simultanément, pendant que la cage thoracique se referme, on continue à avaler le ventre et serrer son périnée. Ok, et on relâche. 5 positions, 5 répétitions qu'on a fait que vous pouvez continuer aussi à faire sur les pieds. Donc là, c'est une petite pause. On repart sur une deuxième série. Donc les 5 prochaines répétitions, soit vous restez sur les genoux, soit vous allez pouvoir vous placer sur les pieds. Hop. Donc là, on va décoller un genou, on décolle l'autre genou. 5 inspires, 5 expirations. On repousse la tête du sol. Les coudes sont bien sous les épaules, largeur épaule. Et les avant-bras éloignés l'un de l'autre. Encore 2 fois. Ok. On prend appui sur les paumes de main. Hop. Et là, pour la suite, on va venir s'allonger, enfin non, s'asseoir au bout de son tapis. Ok. Comment ça va? Je me rapproche de vous. Est-ce que vous êtes toujours là? Bonjour Béatrice. Un petit pouce pour me dire si vous êtes là ou pas. Ok. Fabienne, ça va toujours? Caro? Bon, ben je vais prendre ça pour un oui. Ok. Allez. Alors, pour la suite, on va travailler un peu plus sur la partie antérieure du corps. On va venir se mettre au bout de son tapis. Et là, exercice de mobilité, il va falloir tenir la position du corps en ball, en balle. En gros, on va faire l'exercice du rolling like a ball. On va falloir rouler sur la colonne. Ici, on va se mettre au bout de son tapis. Pieds et genoux largeur bassin, genoux fléchis. On va décoller les pieds du sol, mettre les mains au niveau des mollets, d'accord, sur la partie extérieure. Et là, il va falloir basculer à l'arrière de son coccyx. Première option. Donc là, on engage son périnée, coccyx pubis, on avale son ventre, on étire la colonne et on commence à former un C avec sa colonne, d'accord? Le regard toujours à l'horizontale, on inspire, on expire dans la position. On inspire et sur la prochaine expiration, on va rouler sur la colonne et revenir en position initiale. Donc l'objectif, quand on revient, on le verra après, ça va être de s'arrêter derrière des ischios. Donc, première étape, sur les 5 premières, on va revenir. Ok? On inspire, on expire. Ok, prochaine étape, il va bien falloir garder le même espace entre les genoux et les épaules. Inspirez. On pense bien à garder pieds, genoux largeur bassin.
Tout le corps est gainé. Et là, sur la prochaine répétition, il va falloir vraiment freiner à l'arrière des ischions. Ok, pour la suite, soit vous enchaînez sur les 5 dernières répétitions, soit vous prenez une pause, ou soit vous allez pouvoir mettre les jambes en chaise renversée. On inspire, expirez. Et on freine, on roule telle une balle avec la même position du mouvement pendant toute sa durée. Encore 2 fois. Et on relâche. Ok. Maintenant, on va venir s'allonger sur son tapis. Hop. Ici. On est sur son tapis. Pieds, genoux, largeur bassin. Genoux fléchis. Bassin en position neutre. Avant, arrière. On engage son périnée, coccyx, pubis, on avale son ventre. On étire la colonne, on abaisse les omoplates, on inspire, on expire dans la position. Sur la prochaine expiration, on va monter une jambe suivie de l'autre en chaise renversée. Option, chaise renversée. Si vous sentez que vous avez du mal à tenir la position, vous pouvez très bien ramener un peu plus les genoux et appuyer les lombaires dans le sol. Sinon, si ça ne suffit pas, vous pouvez enrouler un tapis que vous placerez sous les fesses. Ok? One leg stretch. On inspire au centre. Sur l'expiration, on allonge la jambe droite en direction du mur opposé. Au total, 20 répétitions. Sur l'inspire, on ramène. Sur l'expiration, on allonge la jambe gauche. Inspirez, ramenez. Et on repart. On pense bien, sur l'inspire, on avale le ventre, on engage le périnée. L'amplitude de votre mouvement va dépendre de votre capacité à garder le bassin stable. Tant que le bassin ne bouge pas, vous pouvez descendre la jambe. Ok, sur les prochaines répétitions, soit vous relâchez, soit vous allez accélérer un petit peu. C'est-à-dire, on va faire un mouvement en coordonné, simultané. On inspire au centre. Sur l'expire, on allonge la jambe droite. Sur l'inspire, pendant qu'on ramène la jambe droite, on allonge la jambe gauche. Même chose de l'autre côté. Et là, on sent vraiment un mouvement qui coulisse au niveau des jambes. En essayant à chaque fois de bien freiner le genou dans l'axe de la hanche, en position chaise renversée. Dernière fois, droite-gauche. Et on relâche. Ok, on peut étirer un petit peu. Et on enchaîne avec le prochain exercice. Donc, comme vous avez pu ressentir sur le one leg stretch, on a bien senti l'engagement au niveau des fléchisseurs de hanche, engagement au niveau des quadriceps un petit peu. Là, on va rester dans la position chaise renversée. Sur le 100, travailler sur sa respiration, d'accord? Et un travail de gainage dans la position, en restant dans la position initiale. Donc, on vérifie qu'on n'ait pas perdu ses placements. On inspire au centre. Sur la prochaine expiration, on va monter une jambe suivie de l'autre en chaise renversée. Ok, on est en position chaise renversée, mouvement le 100. 5 inspire, 5 expire dans la position.
Inspirez, avalez le ventre. Sur l'expiration, continuez à avaler le ventre et serrez de plus en plus le périnée. Sur les 5 prochaines répétitions, soit vous restez dans la position, soit vous mettez en place des battements de bras. 5 battements de bras sur l'inspire. 5 battements de bras sur l'expire. Pensez bien. Essayez d'avoir une expiration, une inspiration sur le même tempo et le même temps. Dernière fois. On inspire, on expire, on relâche, on ramène un genou à la poitrine, on allonge l'autre jambe pour détendre et relâcher les fléchisseurs de hanche. Voilà. On va faire la même chose de l'autre côté. Hop. Ok, on relâche. On ramène les deux genoux à la poitrine. On va basculer sur le côté pour venir s'asseoir. Je vous invite à vous hydrater. Ok. Est-ce que ça va toujours chez vous? Est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce que vous pouvez me faire signe un peu? Savoir si ça suit, si... Voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous voulez plus d'explications sur certains mouvements. De toute façon, vous pouvez le refaire en replay. Et là, au moins, en replay, vous allez pouvoir mettre pause sur la vidéo et pouvoir observer un petit peu plus lentement. Ok? Donc la dernière phase au niveau de l'entraînement, on va travailler plus sur les côtés en fait. Et on va venir s'asseoir sur son tapis avec le premier exercice qui est le spine twist. Alors, plusieurs possibilités pour le spine twist. Vous pouvez plier les jambes, pieds, genoux, largeur bassin, genoux dans l'axe des orteils, dans l'axe des hanches. Ok? Ou alors, vous pouvez allonger les jambes, largeur tapis. Ou alors, position diamant. Donc là, vous avez les genoux qui sont ouverts, les deux pieds l'un contre l'autre, sans forcément chercher à rapprocher les talons du pubis. Ok? Dans tous les cas de figure, il faut que vous puissiez sentir les deux os que vous avez sous les fesses, les ischions. Alors, si vous avez des fesses comme les miennes, rembourrées, ce que vous pouvez faire, c'est tirer une fesse, tirer une autre fesse, et là, normalement, on sent directement. Si naturellement, vous avez tendance à avoir le bassin qui est un petit peu plus en rétroversion, comme ceci, d'accord? Ou là, vous avez du mal à déverrouiller, ce que je vous conseille, c'est d'enrouler le tapis. On enroule comme ceci, ça serviette, tout ce que vous avez sous la main. Là, on va pouvoir déverrouiller son bassin et basculer les hanches sur l'avant, ok? Enfin, les hanches. Les épines iliaques sur l'avant. Ok, dans tous les cas de figure, on a un appui sur ses ischions, il va falloir mettre son bassin en position neutre. Poids du corps au centre. On engage son périnée, coccyx, pubis, on avale son ventre, pubis, nombril, côte, en étirant la colonne. On s'auto-grandit, on imagine toujours vouloir grandir. Et oui, on n'a jamais fini de grandir. Ou alors, on va éviter de rapetissir. Vous imaginez être suspendu au plafond, ok? On abaisse les omoplates. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir les bras le plus loin possible dans son champ de vision. Exemple, on va les ouvrir le plus loin possible, derrière, sans bouger la tête, juste en bougeant les yeux. Si on ne les aperçoit pas, on ramène les bras jusqu'à qu'ils rentrent dans notre champ de vision. Ok, on va inspirer dans la position. Sur l'expiration, la tête
Les bras, la cage thoracique vont tourner simultanément et en même temps sur la droite. Expirez. Inspirez, revenez au centre. Même chose de l'autre côté. Donc tout est coordonné. Le menton avec la poitrine avec les bras. On pense bien sur l'inspire, on avale le ventre, on engage le périnée. Sur l'expiration, on continue à avaler le ventre et on serre de plus en plus son périnée. Donc là, vous ressentez bien la mobilité au niveau du thorax. Le travail au niveau du dos, au niveau des abdos, au niveau des obliques. On va faire encore un aller-retour en faisant en sorte qu'on reste grandi, poids du corps au centre. On inspire et on relâche. Ok, pour la suite, on va travailler donc sur les côtés, on va travailler surtout au niveau des jambes. Donc toujours en cherchant à se grandir, on va mettre les deux jambes l'une sur l'autre, on se met de profil. Donc pour la position, alors vous allez au départ mettre, je ne sais pas si vous voyez mes jambes, les deux jambes l'une sur l'autre, pied flex. On appuie sur un bras, le regard à l'horizontale, il va falloir laisser rentrer ses orteils dans son champ de vision. Pensez bien, champ de vision, je baisse les yeux sans baisser la tête. Ok ? Donc là, une fois qu'on aperçoit ses orteils, hop, 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 on met les jambes en extension. Donc là, c'est bon. Je vais redescendre. Ok. Une fois que vous êtes là, il va falloir engager donc ses obliques et éviter de laisser le bassin se relâcher dans le sol. Hop, donc, on repousse son bassin du sol, bassin en position neutre, on engage son périnée, on avale le ventre, on étire la colonne et on prend appui sur son bras. Ok ? Si vous avez besoin, vous pouvez le fléchir le bras. On inspire, on expire dans la position. Sur la prochaine expiration, on va étirer et lever la jambe du dessus. Ok, sur le side kick, aujourd'hui, on va chercher à faire des ponts. Un pont sur l'avant, un pont sur l'arrière. On inspire en dessinant un pont du centre sur l'avant. Puis un pont de l'avant sur l'expiration en revenant au centre. Même chose. Ou alors, vous pouvez également, sur l'inspire, aller sur l'avant. Sur l'expire, aller un peu plus sur l'arrière. Inspirez avant. Expirez arrière. On va faire ça encore 3 fois. On garde la position neutre du bassin. N'hésitez pas à placer la main. Et à chercher à vous étirer en permanence. Et on relâche. Même chose de l'autre côté. Les deux jambes l'une sur l'autre. Pied flex. Position étirée. On laisse rentrer ses orteils dans son champ de vision. Tadada. Puis on pointe. Puis on laisse un espace entre les hanches et les côtes. Comme si on vous laissait passer des coccinelles. Ok ? Bassin en position neutre. On engage son périnée, coccyx, pubis, on avale le ventre, on étire la colonne, on abaisse les omoplates. On inspire, on expire dans la position. Sur la prochaine expiration, on étire la jambe du dessus et on la monte le plus haut possible sans bouger le reste du corps. Ok. Ici, sur l'inspire, on va dessiner un pont du centre sur l'avant. Puis sur l'expire de l'avant, soit vous revenez au centre, soit vous allez un petit peu plus sur l'arrière.
Si vous avez besoin, vous pouvez mettre la main pour stabiliser sans forcément trop appuyer dessus. Prenez votre temps. Essayez vraiment de coordonner mouvement et respiration. Sachant que l'amplitude de mouvement est vraiment propre à chacun, va dépendre de votre morphologie, du maintien du centre du corps et de l'entraînement. Ok? Dernière fois, on inspire et on relâche. On prend sur les paumes de main. Ok, on met les deux jambes l'une sur l'autre, position de la sirène. On allonge le bras gauche, on étire sur le côté. Ok, on relâche. On va faire la même chose de l'autre côté. Très bien, on va se mettre sur les genoux pour étirer un petit peu plus au niveau des abdos. Poids du corps au centre, on allonge la colonne, on étire, on essaye de former un C avec ou sans les bras. Ok, on relâche, on inspire, hop, et on relâche. Bravo à tous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, voilà, vous mettez des commentaires sur la page. Vous pouvez retrouver l'intégralité des vidéos sur YouTube. Voilà, vous tapez Velay Fitness. Écoutez, on se laisse 3 minutes, 2 minutes de pause, on relance la vidéo et on passe sur la partie stretching. Voilà. Et passez une bonne journée. Voilà. Gros bisous à tous et puis à tout de suite. Ciao, ciao!